Ramadan. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous appelons sa paix sur sa mission, sur sa famille et sur ses fidèles compagnons. Nous demandons à Allah de nous avoir permis de se regrouper dans cette mosquée pour la continuité de ce que nous avons l'habitude d'étudier dans ce moment précis chaque mercredi soir. Nous étudions dans le livre de Umdat al-Ahkam. Nous sommes dans le chapitre qui nous apprend comment se passent les obsèques, comment se passent les funérailles en islam. Et dernièrement, nous avons lu le hadith. Notre 158e hadith de ce livre qui a été rapporté par Abu Hurairah radiallahu anhu, qui nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Asri'u bil jinaza fa in taku salihatan fa khayrun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa dhalik fa sharrun tad'unahu an riqabikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande à sa communauté de se précipiter à préparer, habiller, doucher, accompagner, prier sur le défunt et aller l'enterrer. S'il s'avère être un pieux, un bon croyant, nous sommes en train de l'avancer vers son bonheur. Mais s'il s'avère le contraire, c'est quelqu'un qui est fajr ou bien fasik. Donc celui-là, c'est un mal que nous sommes en train de se libérer de ce fardeau. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le 159e hadith. عن عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. D'après Atiyya, elle fait partie des nobles compagnes féminines d'autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est en train de nous narrer ce hadith qu'elle a entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est elle-même, la même Atiyya, qui nous a rapporté comment doucher le corps. Et c'est prouvé même dans l'histoire qu'elle en a enseigné les hommes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment doucher un corps. Donc c'est elle qui a douché aussi la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith que nous avons lu parmi les hadiths de nos séances passées, c'est la même Atiyya qui a rapporté ce hadith, qui a douché la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Zainab. Donc elle nous dit, que Dieu l'agrée, elle dit: Nuhina an ittiba'il janaiz. On nous a interdit, qui a interdit ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans la religion, dans notre religion islamique, il n'y a personne qui interdit ou bien qui autorise, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala,
et son messager. Donc, même les grands ulémas, même s'ils vont interdire quelque chose, ils vont interdire sur l'interdiction de Allah subhanahu wa ta'ala ou bien sous l'interdiction de son messager. Donc, si les compagnons et les compagnes parmi les femmes disent Nuhina, Umirna, on nous a interdit, on nous a recommandé, automatiquement, ils insinuent qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle dit ici, on nous a interdit. Anitiba il janaiz. On nous a interdit qui? Nous qui? Elles les femmes. De suivre le corps. De suivre le corps. Suivre le corps où, comme on viendra le voir, de là où il est décédé, vers là où on va le toucher, de là où on l'a touché, vers là où on va faire les prières sur lui, de là où aussi on a fait la prière sur le corps, jusqu'au cimetière, à l'enterrement. Donc elle dit, Nuhina an ittiba'il janaiz, wa lam yu'zam alayna. Mais cette interdiction n'a pas été ferme. Il n'a pas été ferme sur cette interdiction-là. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interdits, elles les femmes, de suivre le corps jusqu'à l'enterrement, mais il n'a pas été ferme sur cette interdiction. Donc, de ce hadith, déjà, elle dit, on nous a interdit. Ce qui veut dire que c'est haram sur les femmes de suivre le corps, d'accompagner le corps jusqu'à l'enterrement. Mais à la fin du hadith, ça prouve que cette interdiction n'a pas été ferme, c'est pas haram, mais c'est quelque chose qui serait sous forme de makruh, de préférable qu'elle ne suive pas. Pourquoi même cette interdiction? Parce que les femmes sont des êtres faibles. Elles ne peuvent même pas supporter ce genre de scènes, ce genre de situations qui sont des situations touchantes, qui sont des scènes de tristesse. Elles ne peuvent même pas supporter, elles ne peuvent même pas se supporter. Elles vont verser les larmes, ou bien les hadiths qui vont venir aussi, elles vont commencer par pousser des cris avec des pleurs. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit tout ceci. Donc, de ce hadith et d'autres parmi les hadiths, les Allemands disent, même la visite au cimetière, c'est interdit aux femmes. Que les femmes sont interdites d'aller visiter les tombes. Et parmi aussi les hadiths qu'il s'appuie là-dessus, il dit, La'ana Allah, ou bien La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Zawwarat al-Qubur. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala a maudit les femmes qui vont visiter les tombes, les cimetières. Donc de ce hadith, et de ce hadith-là de Umayya, au cimetière. Mais il y a une autre partie des ulémas qui disent non, elles ne sont pas interdites. Elles sont autorisées de visiter les tombes, de visiter les cimetières. Parce que, de un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'interdiction était globale. Inni qad nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha. Moi, auparavant, je vous avais interdit d'aller visiter les tombes, mais maintenant, je vous autorise d'aller visiter les tombes. Donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle à qui? À toute la communauté. Et cette communauté est composée des hommes et des femmes. Donc, cette autorisation venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a précédé de son interdiction, ça prouve que toutes les femmes même sont rentrées aussi sous cette autorisation. Elles peuvent toutefois aller visiter les tombes. Maintenant, qu'allons-nous faire avec ce hadith qui est La'anallahu zawwarat al-qubur? Les ulémas disent que zawwarat al-qubur à la surat al-mubalagha, c'est-à-dire les femmes qui sont maudites, ce sont ces femmes-là qui font toujours des va-et-vient, qui ont pris les tombes, les cimetières comme un lieu de visite chaque fois, chaque jour. Ils sont interdites d'aller visiter les tombes. Parce que ça va devenir un lieu de plaisir. Ça n'aura plus l'effet, ou bien ça n'aura plus
les causes pour lesquelles on n'aura plus le résultat, pour lesquelles on a autorisé d'aller visiter les tombes. Parce que dans d'autres hadiths, il dit ça va vous rappeler le jour de la résurrection. Ça va vous rappeler la mort. Et tout le monde va se retenir, tout le monde va revenir en lui. Donc si elles prennent cela comme un lieu, comme le marché, de temps en temps, elles quittent, elle va, elle revient, elle va, elle revient, ça n'aura plus d'effet, on n'aura plus ce résultat-là qu'on veut. Donc c'est pour cela ils disent que le mot que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé, zawarat, c'est celles-là qui font des va-et-vient fréquemment, c'est elles qui sont interdites. Mais celles-là qui visitent d'un moment après ou bien par an, peut-être une ou deux fois, celles-là, elles ne sont pas rentrées dans cette interdiction-là. Et ce qui appuie aussi, Aïcha radiallahu anha, une fois, mon frère Abdurrahman, il dit, n'est-ce pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit, a interdit de visiter les tombes. Il dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit. Il nous avait interdit tous, mais par après il nous a autorisés. Donc tout ceci, ça appuie que les femmes peuvent toutefois visiter les tombes, mais elles ne sont pas autorisées de prendre ces tombes ou bien ces cimetières comme un lieu où elles vont toujours aller fréquemment. Donc, ma yu'khadhu min al-hadith. Quelles sont les leçons retenues de ces hadiths? Nahyu an-nisa an ittiba'i al-janaiz. L'interdiction aux femmes de suivre, d'accompagner le corps. Wa huwa 'amun fi ittiba'iha ila haythu tujhaz wa yusalla 'alayha wa ila al-maqbara haythu tudfan. Ceci, c'est une interdiction qui englobe, qui généralise le fait d'accompagner le corps là jusqu'à l'endroit où on va la préparer, on va la doucher et on va faire la prière sur elle et jusqu'à même l'enterrement comme nous l'avons dit. Donc, Saniyan, la deuxième leçon à retenir, illatun nahi an anna an-nisa la yutikna mithla hadhihi al-mashahid al-muhzina. Le pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ces femmes d'accompagner le corps jusqu'à l'enterrement, parce que ces femmes-là ne peuvent pas supporter, ne peuvent pas se retenir dans ces genres de scènes qui est très triste. Et des situations touchantes. Donc pour cela, et elles peuvent toutefois perdre patience, elles peuvent toutefois pousser des cris si elles assistent à ce genre de scènes, à ce genre de situations. Donc pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Or, quand elles vont pousser ses cris, perdre patience, prononcer des mots et autres, cela va à l'encontre de la patience recommandée par notre charia quand on est dans ce genre de situation-là. Thalithan, la troisième leçon à retenir, al-aslu fi nahi at-tahrim. La base de cette interdiction devait être haram. Ça devait être haram aux femmes d'accompagner le corps, d'accompagner le défunt jusqu'à son dernier demeure, illa anna Atiyya, sauf que Atiyya fahimat, elle a plutôt compris min qarinatin al-hal anna nahyihinna an ittiba'il janaiz laysa jaziman mu'akkad. Mais il y a des rapprochements des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui ont fait comprendre que cette interdiction n'a pas été ferme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été ferme, il n'a pas été catégorique dans son interdiction à ces femmes-là de visiter les tombes. Donc pour cela, on peut toutefois prendre que c'est quelque chose de makruh, mais si elles vont, elles n'ont pas péché. Si elles peuvent toutefois se retenir. Si ces femmes peuvent toutefois se retenir, il n'y a pas de souci à ce qu'elles accompagnent le corps de là où il est décédé jusqu'à là où
on va le préparer, prier sur lui et jusqu'à l'enterrement. Babu fi mawqif l'imam min al-mayyit. Nous rentrons dans un nouveau sujet qui nous parle de la position de l'imam du défunt. Quand l'imam veut faire la prière sur le corps, sur un mort, où est-ce qu'il va s'arrêter à ce corps-là? Quand on vient poser le corps devant l'imam, quelle sera la position de l'imam là où il va s'arrêter pour diriger cette prière mortuaire? An Samurah ibn Jundab radiyallahu anhu qala, ce hadith a été rapporté par Samurah qui nous dit: Sallaytu wara'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala mra'atin, sur une femme, matat fi nifasiha, cette femme-là est décédée à base de l'accouchement, par le coulement du sang de l'accouchement. Soit elle est partie, c'est au moment de l'accouchement elle est décédée, ou soit c'est après l'accouchement, le sang s'est pas arrêté, ça a continué par couler jusqu'à ça fait partie de la cause, ou bien ça a causé la mort de cette femme-là. Donc, Samurah dit: j'ai prié, j'ai assisté à la prière sur cette femme-là qui est décédée à la suite de l'accouchement, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dirigé cette prière-là. Faqama wastaha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu au milieu de cette femme-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu au milieu, au niveau de la hanche de la femme. Donc quand on va poser la femme, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête juste au milieu de la femme. C'est ça la position de l'imam quand il veut diriger la prière sur une femme. Il se positionne au milieu. Voilà ce que nous pouvons retenir de ce hadith. As-salatu ala al-jinaza wa mashru'iyyatiha. De ce hadith, nous allons comprendre la prière sur un défunt, un corps, et que c'est la législation islamique qui nous a légiféré cela. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt même c'est une obligation. Si quelqu'un décède parmi les musulmans, de faire la prière sur lui. Donc la deuxième leçon à retenir, anna mawqif al-imam min al-imra'a yakun wastaha. La position de l'imam, si c'est une femme qui est décédée et qu'elle veut diriger la prière, il doit se positionner au milieu de la femme. Sawa'un matat min nifas aw ghayrihi. Cette femme-là, elle est décédée à la suite de l'accouchement, ou bien elle est décédée comme ça, sans l'accouchement. Quelle qu'en soit la cause de son décès, l'imam va se positionner au milieu de la femme. فَالْإِبْرَةُ مِنَ الْحَدِيثِ وَصْفُهَا بِأَنَّهَا امْرَأَةٌ. Ici, le but de ces hadiths, c'est seulement nous décrire que c'est une femme. C'est de nous faire savoir que c'est une femme qu'on est en train de faire la prière sur elle. La bikawniha nafsa, et non plutôt de nous faire comprendre qu'elle est décédée suite à un accouchement. C'est ce qu'il veut dire. Faut pas penser que c'est quand la femme va décéder à la base ou bien à la suite de l'accouchement que l'imam va se positionner au milieu de cette femme-là. Donc si c'est d'autres femmes qui sont mortes comme ça, en dehors de l'accouchement, l'imam ne va pas se positionner au milieu. Non, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Donc, elle est décédée à la suite de l'accouchement ou pas. Tant que c'est une femme, c'est ce qu'on veut nous faire savoir. Tant que c'est une femme, l'imam doit se positionner au milieu de cette femme-là au moment de la prière sur elle. J'espère qu'on a compris. La troisième leçon à retenir. أن النفساء وإن حاذت شهادة بموتها في نفاسها.
cette femme-là, qui est décédée à la suite de l'accouchement, malgré qu'elle a eu cette chance d'être comptée parmi les martyrs, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a listé, parmi les martyrs, il y a la femme. La femme qui est décédée au cours de l'accouchement, ou bien après l'accouchement, et c'est le sang de cet accouchement-là qui est la cause de son décès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a listé parmi les martyrs, comme celui-là qui est décédé aussi par noyade, comme celui-là aussi qui est décédé par effondrement d'un mur ou bien d'une maison sur lui, ou bien il a été brûlé par brûlure, ou bien par les maux de ventre, ainsi de suite. Ce sont des martyrs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a listés, que si quelqu'un est décédé par ces moyens-là, par ces causes-là, il fait partie des martyrs. Or, ce genre de martyr est différent de celui-là qui est décédé sur le champ de bataille. Ils sont différents. Leur mérite est différent. Ceux-là aussi, que je viens de donner leurs exemples, ils sont des martyrs. Par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais eux, ils sont carrément différents de celui-là qui est mort sur un champ de bataille. Vous comprenez? Parce que celui-là qui est décédé sur un champ de bataille, on ne le touche pas. Mais celui-là, cette femme, on va la toucher. On va la toucher. Et celui-là aussi qui est décédé sur un champ de bataille, ce n'est pas une obligation de faire la prière sur lui. Vous comprenez? Donc, yusalla alayha fala ta'khudhu hukm shahid al-ma'raka. Donc cette femme, même malgré cette chance qu'elle a eue, on va faire la prière sur elle. Mais elle ne va pas prendre la position du martyr qui est décédé sur un champ de bataille. Rabi'an allala ba'duhum al-hikmah fi al-wuquf wasd al-mar'ah bi'annahu astar laha min an-nas. D'autres éléments ont dit pourquoi l'imam doit se positionner au milieu de cette femme-là. Et certains ont dit que non, c'est pour pouvoir couvrir la nudité, ou bien le fait que cette femme ne soit pas vue de tout le monde. Pour servir de couverture à cette femme-là, c'est pour cela que le prophète s'est positionné au milieu. Mais ce qu'il faut retenir, même si c'est ça ou pas, le prophète ne l'a pas dit. Le prophète n'a pas dit le pourquoi il s'est positionné au milieu de la femme. Mais les compagnons ont rapporté, c'est ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont témoigné, que le prophète si c'est une femme qui se positionne au milieu de cette femme. Maintenant, ici c'est un homme. Faïda. موقف الإمام من الرجل إزاء رأسه. La position de l'imam, si c'est un homme qui est décédé et il veut diriger la prière sur lui, c'est au niveau de sa tête. Il va se positionner au niveau de la tête de l'homme. Au niveau de la tête de l'homme. Mais si c'est une femme, on dit au milieu. Mais si c'est l'homme, au niveau de la tête. لما روى الترمذي وحسنه أن أناسا صلى على رجل فقام عند رأسه ثم صلى على امرأة فقام خيال وسط السرير. Il dit, il y a parmi les compagnons ceux-là qui ont fait diriger la prière sur un homme et il s'est positionné au niveau de la tête de l'homme. Et après, on a amené une femme qui est décédée et il s'est positionné au milieu du lit sur lequel on a fait coucher la femme là. Donc, c'est-à-dire au milieu de la femme. Faqala al-Alla ibn Ziyad. Et ce tabi'i a dit, Hakadha ra'ayta Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qama ala al-jinaza maqamaka minha. Est-ce comme ça tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est positionné comme tu viens de te positionner? C'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est positionné comme tu l'as fait? C'est comme ça tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wa min rajuli maqamak minhu. Là où tu t'es positionné pour la femme, c'est comme ça, est-ce que tu as vu le prophète?
là où tu t'es positionné aussi pour l'homme, c'est comme ça, est-ce que tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire? Qala na'am. Et il a dit oui. C'est comme ça que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire. Donc, comme on le dit toujours, toi le musulman, toute chose dans ta religion, il faut avoir des preuves fondées du Coran ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut rien faire de ta religion comme tu vois on le fait, ou bien comme tu le fais d'habitude. Tu cherches à savoir, est-ce ceci, c'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait? C'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné? Et essaie toujours de demander. Il faut toujours demander. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez si vous ne savez pas. Donc, si votre imam fait ceci, fait cela, demande-lui. Ce n'est pas un manque de respect de demander à l'imam, est-ce que c'est ça la sunna? Est-ce comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné? Est-ce que c'est comme ça c'est venu dans le Coran? Donc, les compagnons, c'est comme ça, ils se demandaient à chaque fois. Et ceux-là qui sont venus après eux, parmi leurs élèves qui sont les tabi'in. C'est comme ça ils ont hérité de leurs ulémas qui sont les sahaba. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent les compagnons lui demandent à savoir, est-ce que ceci c'est ton Seigneur qui t'a recommandé cela ou bien ça provient de toi-même? وإذا اجتمع الجنائز فيكفيهن صلاة واحدة. Si les corps ou bien les morts sont nombreux, les décès sont nombreux, il suffit seulement de les regrouper et faire une seule prière sur eux tous. Voilà, on a 3, 4, 5, voire 10 personnes qui sont décédées. Au même moment, on les a préparées au même moment. Donc, il suffit seulement de les positionner et prier, faire une seule prière sur eux tous. Maintenant, si c'est, par exemple, ce sont les femmes qui sont décédées. Tous les 10 sont des femmes. Si eux tous sont des femmes, donc on va les positionner et il va s'arrêter, il va se positionner au milieu de ces femmes-là. Maintenant, si toujours c'est les femmes ou bien les hommes, si c'est les hommes, il va se positionner au niveau de la tête. Maintenant, si c'est les hommes qui seraient juste devant l'imam, فقدم إلى الأمام قدم إلى الأمام أفضلهم بعلم أو تقى أو سنة. Si c'est les hommes seulement, eux tous, on va commencer par devancer, mettre juste après l'imam, devant l'imam, celui-là qui connaît plus le Saint-Coran, qui maîtrise plus le Saint-Coran. S'ils sont égaux dans le Saint-Coran, celui-là qui connaît plus les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'ils sont tous égaux, qui craint Allah le plus, ainsi de suite. Donc on ne veut pas venir, même si c'est un grand aladi, c'est un ministre, quoi, non. S'il y a quelqu'un parmi les corps, là, les deux faits, qui maîtrise plus la religion que lui, on lui met juste après l'imam, devant l'imam. C'est comme ça, si on veut le regrouper aussi dans la tombe, on met au fond celui-là qui maîtrise plus le Saint-Coran. Donc, le Saint-Coran, même jusqu'à la mort, ça a ses mérites. Même après la mort, ça a ses mérites. Donc voilà, la sunna nous dit de commencer par mettre juste après l'imam, devant l'imam en même temps, celui-là qui maîtrise plus la religion ou le Saint-Coran. Mais si ces groupes de défunts, de corps, de morts, sont mélangés, hommes et femmes, on va commencer par positionner les hommes d'abord, juste devant l'imam, et les femmes on va les placer après les hommes, et ils seront plus proches de la al-Qibla que les hommes. Par exemple, si je suis l'imam, pour diriger une prière,
qui est composé des hommes et des femmes. Juste devant moi ici, on va commencer par placer les hommes d'abord. On va les mettre les uns après les autres, les uns après les autres, les uns après les autres. Si les hommes finissent, on va positionner qui? Les femmes. Eux, elles aussi vont venir après les hommes. On va les positionner long comme ça. On ne va pas les positionner comme ça, comme sous forme des cerveaux, non. On va les placer les uns après les autres, les uns après les autres. Mais on va commencer par positionner les femmes, les hommes d'abord, avant les femmes. Mais si c'est les hommes seulement, ou bien les femmes seulement, on va voir parmi elles, ou bien parmi eux, qui maîtrisent plus le Saint-Coran, qui maîtrise cette religion, qui maîtrise la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui aura cet honneur-là d'être juste devant l'imam en même temps. Et les autres vont suivre après. والصلاة على الجنازة شفاعة من المصلين للميت. Donc la prière sur un corps, un mort, c'est une intercession, c'est plaider en faveur de ce défunt que ceux-là qui sont en train de prier sur lui font. Donc nous qui prions sur les corps, on est en train de plaider à leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah les pardonne, que Allah leur fasse miséricorde, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc pour cela, il faut que nous soyons sincères dans nos invocations, dans nos prières, pour ce corps-là. Il faut que nous soyons sincères, la sincérité. Et aussi être présent de cœur. Il faut que nous soyons présents d'esprit. On est en train de prier, tes idées sont très loin. Or le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu n'accepte pas les prières, les invocations d'un cœur qui est insouciant, très loin. Il pense à autre chose, or il est en train d'invoquer. Tu as dit, Rabbana atina fid dunya hasana, or tes idées sont loin. Tu es en train de penser à autre chose. Tu n'es pas présent d'esprit. Donc le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu n'accepte pas ces gens de prière-là. Donc il faut que nous soyons présents, avec la sincérité, présents d'esprit, certes, si nous sommes sincères et aussi présents d'esprit, Allah certainement va lui pardonner ses péchés, Inch'Allah, au moment où il veut laisser la vie de ce bas monde. Donc, ok. باب في تحريم التسخط بالفعل والقول. Donc de ce hadith ou bien de cette interprétation que l'auteur nous a fait, ça on va encore se rappeler que tout un chacun de nous fasse l'effort d'apprendre ces invocations-là. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي اللهم ادخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار. Celui-là, le compagnon qui a rapporté ce hadith, il dit, quand j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une prière mortuaire à prononcer ces invocations, dans l'immédiat, j'ai souhaité, si c'était moi qui étais décédé, si c'était moi qui étais couché, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ces invocations-là. Parce qu'il sait que provenant de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sorte de kun fayakun. C'est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une intercession. Il est en train de plaider en faveur de ceux du fait. Donc nous aussi, nous devons apprendre. C'est une invocation venant de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, c'est quelqu'un là, il ne dit rien de son propre gré. Tout ce qu'il dit, ce sont des révélations que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait. Donc, et puis toujours et toujours, tout le monde a quelqu'un qui l'a perdu. Faisons d'efforts. Si tu prends 30 minutes, 1 heure de temps, même si c'est une journée, tu vas maîtriser cela. Au lieu qu'on vienne, on est très nombreux,
On parle, on cause que non, il a eu beaucoup de djamas. Hein. Ce djama-là, c'est inutile. Leur présence et leur absence, c'est les mêmes. Si c'est djama de nos jours-là, leur présence et leur absence, c'est la même chose. Parce que quand on va leur bloquer eux tous, que tout le monde n'a qu'à nous dire ce qu'il a dit dans ces prières-là, dans ces 4 takbirats, tu serais étonné. Tu serais étonné. À peine on trouvera une vingtaine qui connaissent cela. À peine. Maintenant, qu'est-ce qu'on se dit? Quand on dit Allahu Akbar, qu'est-ce qu'on dit? Et puis on va aller se vanter que Masha'Allah, il a gagné beaucoup de djamas, il a gagné beaucoup de djamas. Ce djama qui est inutile, ce djama qui ne connaît rien, ce djama qui ne maîtrise pas la prière mortuaire, qui ne maîtrise pas ces évocations-là, qui n'ont même pas le temps pour ça. On n'a même pas le temps pour ça. Sinon, combien de personnes sont décédées? Combien de proches sont décédés? Ça seulement, ça nous suffit. Apprends. Donc, si tu peux toutefois apprendre à tes enfants à la maison. Un jour, tu serais sous la terre et ils vont se rappeler de ces évocations-là, faire ces genres de prières sur toi. Si ça ne reste sur ça seulement, nous devons obligatoirement apprendre cela. Et avec cette facilité de nos jours aussi, avec toutes ces applications, il y a Hisn Muslim même en français et en arabe. Quand tu appuies, lui-même il récite. C'est une évolution que nous devons en profiter. Or, ceux-là qui ont créé ce genre d'application, ils ont dépensé beaucoup pour nous faciliter. Mais qu'est-ce que nous voulons encore? Avec toute cette facilité-là. Mais on peut passer des heures et des heures dans des futilités, dans des WhatsApp, dans des groupes. On parle des choses inutiles, mais on n'a même pas le temps. On n'a même pas le temps à apprendre quelque chose. On n'a même pas le temps à apprendre quelque chose. Donc c'est très important. Faisons beaucoup d'efforts pour maîtriser ces genres d'évocation. C'est une sorte d'intercession, une sorte de faveur que nous sommes en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous le faire. Nous allons faire une pause parce que les hadiths qui suivent, ce sont 2 hadiths qui se suivent en même temps. Et ce qui se trouve, le message que ça comporte est très long. Prochainement, nous allons continuer, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tout ce que nous venons de dire et nous facilite la pratique, nous augmente la compréhension de la religion. Fasse de nous des bons croyants, pardonne à nos morts et nous accorde aussi une bonne fin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Alaykum salam. On avait dit cela, que certains ulama disent que peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est positionné au milieu de la femme pour servir de couverture à cette femme-là, au regard des gens. Mais ce n'est pas venu dans le hadith comme ça. Il y a des choses, il y a des raisons que la charia même nous donne. Il y a d'autres aussi, la charia nous dit seulement ce qui est la sunna, ce qui est la charia, sans nous donner des raisons. On n'est pas forcément de comprendre la raison avant de l'appliquer. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, il n'y a pas, c'est ce que les ulama ont dit, mais venant du Coran et de la sunna, il n'y a pas une raison qui a été prouvée, qui est authentique, venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit le pourquoi il s'est positionné au milieu de la femme et il s'est positionné au niveau de la tête de l'homme au moment de la prière sur eux. C'est bon? Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah.